finalement séduire la presse, séduire, je dirais pas son juge, mais en définitive, séduire un peu la justice, puisque finalement la justice s'est montée extrêmement tendre avec lui. Alors c'était quand même une des plus grandes escroqueries. Libre, mais ruiné, le provocateur au look de gourou fera encore pendant des mois le bonheur des soirées parisiennes et des médias. Mais en 83, Fernand Legros est rattrapé par le cancer. Les derniers temps étaient pratiquement finis et il s'est imaginé qu'il allait tenir. Alors il a continué à donner cette apparence d'aisance, cette apparence de fortune, mais c'était la fin. Et il a fini misérablement. Il dormait dans un petit hôtel, pas loin d'ici. Il avait sa Rolls quand même. Il avait sa Rolls, mais il n'avait plus d'essence. Après la mort de son mauvais génie, Réal Lessard va sortir de l'ombre. Il se dévoile en 1988 dans un best-seller, L'amour du fou. C'est la gloire pour le faussaire repenti. Il est même reçu avec tous les honneurs par Bernard Pivot dans Apostrophe. Alors, voici réunis la même personne, ça c'est extraordinaire, vous prenez le nom de la même personne, Dorin, Modigliani, Matisse, Braque, Dufy, Léger, Van Dongen, Chagall, Marquet, Vlaminck, tout ça, ce sont les mêmes personnes. Monsieur Réal Lessard, vous avez peint des dizaines et des dizaines de tableaux signés de ces grands maîtres. J'excuse la jeunesse, la folie de la jeunesse, de l'artiste qui n'avait pas eu de structure. Le livre, qui révèle les dessous de l'arnaque, aurait pu être un point final pour Lessard. Mais ce fut pour lui le tremplin d'une véritable carrière d'artiste. En 1988, il s'installe à Bruxelles et assume son passé de faussaire. Il expose des toiles peintes à la manière des grands artistes et signées Réal Lessard. C'était splendide, tout simplement. Il y a tous les styles possibles. Et on a découvert avec M. Lessard qu'il y avait moyen d'avoir des tableaux fabuleux sans être ruiné, finalement. Il a la faculté de s'approprier les techniques ou la façon dont un tableau a été peint ou fait. Il a ce don, et il a très certainement le don de le reproduire aussi, mais de le faire mieux, de rendre mieux encore. Il peint mieux un Modigliani que M. Modigliani, c'est sûr. Oui, on dit souvent que je suis peut-être prolongé de certains peintres inconsciemment. Mais si je l'ai fait avec un très grand plaisir et une très grande passion. Ironie du destin, Lessard le faussaire est devenu un artiste à part entière, très bien coté à l'Argus de la peinture. Suprême consécration, une de ses toiles, signée de lui, est mise en vente chez Drouot, la célèbre salle de vente parisienne. 350. Voilà un ancien faussaire qui a les honneurs d'une vente publique ici. C'est quand même extraordinaire. Ancien faussaire, c'est votre analyse. Mais aujourd'hui, il peint sous le nom de Réal Lessard. Il n'est donc plus un faussaire. Il a donc un certain talent puisqu'il est reconnu. Il est acheté en vente publique et il est vendu et il ne se cache pas. Et même très bien vendu, 12 000 €. Depuis lors, on commence, dit-on, à trouver des faux Lessard sur le marché. Fort de sa soudaine renommée, Réal Lessard va exploiter le filon. Il ouvre un site sur Internet où chacun peut passer commande de son portrait réalisé à la manière des grands maîtres. Il suffit d'envoyer sa photo et de choisir son peintre favori. Il y en a pour tous les goûts. Vous cliquez sur Picasso, Matisse, Braque ou Derain. Vous choisissez les dimensions du tableau et le prix s'affiche entre 7 000 et 10 000 €. Aujourd'hui, Réal Lessard se partage entre Bruxelles et Marrakech, où il dit avoir trouvé une véritable source d'inspiration. J'ai été pris de
la fascination du Maroc, surtout Marrakech, les couleurs, que ce soit les couleurs de Marrakech, la mer de Tanger. J'avais les tableaux dans la tête qui venaient, qui jaillissaient. Je repartais à Bruxelles pour 3-4 jours ou à Paris. Et déjà, j'étais prêt à repartir, donc j'avais tellement envie de me revenir pour peindre ce que je ressentais ici. Les expositions de Réal Lessard au Maroc et dans le monde attirent la jet set et les clients fortunés. Mais sont-ils séduits par l'artiste ou par le parfum de scandale qui l'entoure encore? Je ne suis pas critique d'art, mais il a tout à fait, à mon avis, reproduit les sensations marocaines, les couleurs, et ces sensations marocaines, je trouve qu'on les retrouve dedans tout à fait, oui, absolument. Finalement, le parfum de scandale qui tourne autour de l'affaire Le Gros s'est éloigné et finalement on retrouve un peu plus Réal Lessard. Ben, écoutez, peut-être qu'il s'est éloigné, et si c'est le cas, moi je trouve ça dommage. Moi je trouve que ce parfum-là fait partie de ce qu'il est, de sa carrière, de son passé, de son présent, de son futur. Donc je ne vois pas comme ça comme un mauvais parfum. Je trouve que c'est un très bon parfum. Et c'est comme tous les parfums, quand on n'en a plus, on s'en remet, puis c'est fini. Donc non, je trouve que c'est un bon parfum.